Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre Focus Business, l'émission qui donne la parole à ceux qui façonnent notre économie. Et dans Focus Business, on adore vous raconter de belles histoires d'entreprises qui font la fierté de notre économie bleu-blanc-rouge. Et quand l'histoire est belle et qu'elle dure depuis longtemps, on adore. Celui que j'accueille aujourd'hui est le président d'un groupe qui existe depuis 90 ans, vous ne rêvez pas, 90 ans, lui, il n'a pas cet âge-là. J'accueille avec beaucoup de plaisir Loïc Amis, le président du groupe SVP. Bonjour Loïc Amis. Bonjour Thierry. Vous ne faites pas votre âge, c'est le moins qu'on puisse dire. N'est-ce pas, effectivement. C'est quoi la recette de ce succès, de cette longévité? Mais avant toute chose, on va commencer par la présentation de la société. Ensuite, on appliquera la recette. Je veux tout savoir, je suis jaloux. Avec plaisir. Donc SVP, on accompagne effectivement depuis plus de 90 ans les décideurs du privé et du public sur 3 grands axes importants. Le premier, c'est connaître et comprendre les règles qui leur sont applicables pour ne pas commettre d'impair, ne pas créer des risques juridiques, ne pas avoir du contentieux. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est anticiper les risques économiques et stratégiques, savoir où aller, comment y aller, qu'est-ce qui va se passer, avoir aussi les opportunités. Puis le troisième axe, c'est structurer toutes les fonctions RH autour notamment de la gestion de la paye, des systèmes d'information RH pour être sûr que ça tourne, c'est productif, c'est efficace. Alors, je ne lâche rien. C'est quoi le secret de la longévité? J'y reviens, j'insiste. 90 ans, c'est un bel exemple de longévité. Alors, c'est quoi la recette de cette longévité? La recette, c'est d'être toujours aussi pertinent pour ses clients. Aujourd'hui, un décideur prend des multiples décisions chaque jour. Il en rate une, sur le plan légal ou sur le plan RH, ça peut coûter très cher à son entreprise. Ah oui. Et donc, il a vraiment besoin de sécuriser. C'est là où on intervient, on est un petit peu, je dirais, l'assurance vie de ces décisions, le filet de sécurité de plus de 25 000 structures, pour être sûr qu'ils ne se trompent pas et qu'ils font les choses dans le bon ordre. Alors, quels sont vos clients? On va rentrer dans le détail pour découvrir un petit peu le cœur de votre activité. Quels sont vos clients, les profils, etc. Racontez-nous tout, je veux tout savoir. Alors, nos clients, en premier lieu, les PME, les ETI, et notamment les fonctions de direction générale, DAF et DRH, c'est vraiment le cœur de cible pour nous. Les collectivités locales, les directeurs généraux des services, les élus, et puis les experts comptables. C'est vraiment les gens qu'on adresse tous les jours et à qui on répond. On traite plus de 300 000 questions par an. Ah ouais. Donc on est vraiment sur un volume de questions. On joue un rôle très critique auprès d'eux. On produit plus de 1700 veilles stratégiques pour nos clients. Donc on est vraiment ce conseiller quotidien et ce partenaire quotidien sur tous leurs sujets critiques. Alors on parle d'un contexte de crise, ça vous a pas échappé évidemment, vu les clients que vous avez. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez un rôle éminemment stratégique auprès de vos clients. Ouais, plus que jamais, quoi. Plus que jamais, parce que le monde est de plus en plus complexe. Ouais. Il y a ce qu'on appelle l'inflation législative, on est très fort pour ça en France, mais pas qu'en France, parce qu'il y a l'Europe aussi, il y a 13 000 textes européens qui sont entrés en vigueur sur les 5 dernières années. Pourtant on est pas mal au niveau des textes. Pourtant on est fort, mais avec on est champion d'Europe, de France, j'ai l'habitude de dire. Avec la couche européenne, c'est pas mal. Ouais. Avec des centaines de textes chaque année, le Code du travail, c'est plus de 3800 pages. Autant vous dire que pour une PME qui a pas des armées de juristes en interne, c'est extrêmement compliqué, c'est insurmontable. Donc pour s'y retrouver, on a besoin d'avoir la bonne décision. Et c'est là où vraiment il y a un enjeu qui est très très important. Trouver de l'information aujourd'hui, c'est facile. On a ce qu'on appelle aussi l'infobésité. L'information, elle est partout. Le vrai sujet, c'est d'avoir la bonne info, la bonne réponse pour pas prendre un risque sans savoir qu'on le prend. Et c'est là où on est là pour vraiment ôter ce doute. Et c'est vrai, je le disais sans aucune pointe d'humour, parce que c'est la réalité de ces entreprises qui sont submergées de paperasserie. Comment vous encadrez justement vos clients? Je pense que il y a aussi du coût humain, je suppose, du cas par cas. Comment ça fonctionne? Alors en fait, il y a plusieurs types de façons d'interagir avec nos clients. Le premier, c'est nos experts. On a 300 experts qui sont tous salariés du groupe, qui sont tous en interne, qui sont continuellement formés, qui sont spécialisés par domaine d'activité et qui répondent aux questions de nos clients au quotidien pour les aider à comprendre vraiment une règle de droit et être sûr d'avoir une approche très pratico-pratique. Nous, on parle pas à des juristes pour l'essentiel. On parle à des gens qui sont des praticiens et avec qui il faut être très clair, très opérationnel, très pratico-pratique. Ça, c'est le premier type d'outils qu'on met à disposition. D'outils, entre guillemets, ce sont des femmes et des hommes. Le deuxième type, ce sont vraiment justement des outils, parce que la vie d'un dirigeant, ça s'arrête pas le vendredi à 18h, et que nos experts, ils rentrent chez eux, et c'est très bien comme ça. Donc, on met à disposition en complément des outils digitaux, des bases de données qui sont exclusives, et puis des outils d'IA, de plus en plus, pour permettre à nos clients de trouver par eux-mêmes certains premiers éléments de réponse avant d'avoir la conversation avec leur expert. Ouais, parce que évidemment, on n'en avait pas parlé, il fallait bien en parler. L'intelligence artificielle, elle est omniprésente aujourd'hui. On peut pas faire sans, quoi. C'est une vraie réalité, ça. C'est une vraie réalité. Il faut savoir s'en servir aussi. Il faut savoir s'en servir. Ça peut être un formidable accélérateur, mais ça peut pas être fiable à 100%. Toutes les études montrent qu'en matière juridique, le taux d'hallucination des IA est en moyenne de 30%. Ah ouais. Le problème, c'est que les réponses ont l'air plausibles. Si vous prenez une IA du marché, que vous posez une question juridique, la réponse va avoir l'air juste.
Sauf qu'en fait, il y a de bonnes chances qu'elle le soit pas. Et c'est ça le vrai piège pour quelqu'un qui n'est pas juriste, c'est d'avoir le sentiment qu'il a trouvé la bonne réponse alors qu'en fait c'est complètement faux. Ça, c'est le vrai sujet auquel nous on s'attaque, et c'est pour ça qu'on a construit des outils d'IA qu'on fait nous-mêmes, qu'on a construit avec nos données pour pouvoir fournir une réponse qui soit fiable. Quels sont les rendez-vous à venir pour vous ? Les grands rendez-vous, c'est la poursuite de notre programme de développement IA. On a lancé notre outil il y a 1 an, en droit social dans un premier temps, puis en droit fiscal, puis en droit des affaires. Là, on rentre dans toute la partie droit public. Et c'est vraiment un enjeu très important, c'est pour pouvoir mettre à disposition de nos clients un outil qui est construit sur 90 ans d'interaction avec nos clients, donc du concret, des interactions, des vrais cas réels, des questions posées par les clients, pas du savoir théorique ou du PowerPoint, des choses très ancrées dans le réel, qui soient aussi adossées sur nos experts. C'est-à-dire que on a construit une IA qui est capable de dire « je sais pas ». Aujourd'hui, vous demandez à une IA, elle va toujours vous donner une réponse. Nous, on a pris le choix de dire si notre IA n'est pas sûre de sa réponse, elle va dire au client « je sais pas répondre, mais contactez l'expert qui peut reprendre à la volée la conversation pour aller au bout et vraiment donner la bonne info au client ». Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Alors, il y a de la concurrence dans votre secteur d'activité. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait, vous allez me dire, nous sommes les meilleurs, évidemment, mais qu'est-ce qui fait la différence et votre touche, et pourquoi faire appel à vous, en fait, précisément ? Je dirais que nous, on n'est pas un simple moteur de recherche. On n'est pas simplement un chatbot, on n'est pas simplement un éditeur de logiciels. On est une plateforme d'expertise et de service avec des femmes et des hommes qui sont en contact au quotidien avec des clients et qui apportent d'abord cette dimension humaine. Nos clients nous appellent quand ils ont un problème. Donc le fait d'avoir quelqu'un au téléphone, en ces temps d'IA généralisé, ça a beaucoup de valeur. C'est des moments de réassurance super importants. Des gens qui sont très très compétents, très formés en permanence, qui sont tous en interne, qui appliquent les mêmes méthodos, qui ont la même ambition, le même sens du client, et des outils qui ont été construits en interne par un groupe français, indépendant, qui a pas de biais, qui a pas d'intérêt, de conflit d'intérêt ou autre. Donc c'est ça qui fait notre différence, cette complémentarité et la compétence de nos équipes. C'est vraiment ça le grand différenciateur pour nous. Et alors je regarde le chrono, on arrive au terme quasiment de l'émission. On a 2 questions à chaque fois pour terminer. D'abord les valeurs de votre groupe. Oui. Alors la passion. C'est une valeur super importante. Faites gaffe parce que derrière j'ai un mot pour symboliser votre groupe. Ah, donc, vous inquiétez pas. La passion, c'est une valeur très importante. Le sens du client, c'est une valeur essentielle pour nous aussi. La capacité à vraiment toujours penser pour le client, qu'est-ce qui va être bien, qu'est-ce qui va être utile. Et c'est ça qui anime nos collaborateurs. C'est ça qui donne du sens à leur métier. Donc je dirais que c'est vraiment les 2 valeurs qui pour moi sont les plus importantes. Bon, et un mot pour symboliser votre groupe, ou vous symbolisez vous, vous résumez-vous, je sais pas. Vous avez le choix. Alors je vais parler de mon groupe parce que je suis là pour ça. Je dirais la sérénité. Parce que c'est ce qu'on apporte à nos clients. C'est la certitude qu'ils ont pris des décisions sur de bonnes bases et qu'ils ne sont pas en train de se planter et de mettre en danger leur structure. Merci. C'est un bonheur de vous écouter en tous les cas. Loïc Amis était mon invité, c'est le président du groupe SVP. C'est une émission à voir, évidemment, sur le Figaro.fr.